Si je vous dis Nouvelle-Zélande, à quoi pensez-vous? Peut-être les All Blacks et leur fameux haka? Ou Lord of the Ring, You Shall Not Pass? Ou peut-être l'oiseau, le kiwi? Eh bien, si vous posez cette question à un amateur de vin, il y a de grandes chances pour qu'il vous réponde le nom d'un cépage emblématique de Nouvelle-Zélande, le Sauvignon blanc. Alors, restez un peu, je vais vous faire découvrir un Sauvignon blanc qui vaut le détour. Le vin d'aujourd'hui est donc un Sauvignon blanc de Nouvelle-Zélande du domaine Villa Maria. C'est le millésime 2020 et il nous vient de la région de Marlborough. Comme vous pouvez le voir sur l'étiquette, c'est un organic wine. C'est un vin bio quoi. Alors aujourd'hui, j'ai sorti l'artillerie lourde. C'est en effet le domaine le plus primé de Nouvelle-Zélande. Pourtant, rien n'était joué. En 1961, son fondateur, George Fistonish, a loué son premier hectare de vigne à son père dans la région de Auckland. Pendant près d'une décennie, il a ensuite travaillé seul avec sa femme Karen à la vigne. Petit à petit, il s'est développé pour arriver aujourd'hui à un chiffre d'affaires annuel de près de 120 millions de dollars. C'est pas mal pour l'entrepreneur, non? Pour George Fistonish, il est essentiel de faire pousser les bons cépages dans les bons terroirs. Et ça, c'est une notion que je trouve extrêmement importante, surtout quand j'achète du vin. En effet, chaque cépage a des besoins différents en termes de terroir et de climat. Par exemple, vous avez du Riesling en Allemagne dans un climat froid et du Tempranillo en Espagne dans un climat chaud. A noter qu'avec le réchauffement climatique, ça risque de changer. Le Sauvignon blanc, lui, il est originaire de Bordeaux, mais on le trouve dans d'autres régions de France, comme en Loire par exemple, sur des très belles appellations comme Pouilly-Fumé ou Sancerre. On le trouve aussi dans des pays plus lointains, comme au Chili, en Afrique du Sud, en Australie, mais surtout en Nouvelle-Zélande, dans la région de Marlborough, où c'est devenu ce qu'on appelle une flagship variety, c'est-à-dire une variété emblématique. Donc si je vous recommande ce vin aujourd'hui, c'est parce que pour moi c'est le parfait exemple du style de Marlborough, c'est-à-dire des arômes prononcés de fruits de la passion, d'agrumes, de goyave, mais aussi une touche herbacée de poivron vert. Alors d'accord, c'est pas un vin très complexe, c'est plutôt un vin facile à boire, mais c'est la parfaite bouteille pour parfaire son palais et découvrir une nouvelle région du monde. D'ailleurs, moi j'ai souvent retrouvé ce vin lors de concours de blind tasting. Vous savez, c'est les concours de dégustation à l'aveugle, où sans voir la bouteille, vous devez trouver le pays, le cépage, la région, la sous-région, le millésime, et parfois même le domaine. Et ce vin a souvent été choisi parce que justement, c'est un vin typique de Marlborough. Il y a énormément de choses à raconter sur la région de Marlborough, mais j'ai peur que cette vidéo soit un peu longue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me dégoter un vin d'encore meilleure qualité, et ce sera donc l'occasion de faire une vidéo sur cette magnifique région. D'ici là, moi je vous conseille ce Villa Maria que j'ai acheté pour 14,90 € sur internet. Et pour ceux qui sautent le pas, voici les 3 infos à retenir sur ce vin. Le domaine Villa Maria est le plus titré de Nouvelle-Zélande. Ce vin est fait à partir de Sauvignon blanc qui est devenu le cépage blanc emblématique de ce pays. Et son style est typique de Marlborough. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, dites-le dans les commentaires. Et à une prochaine, salut!